ravi de vous retrouver encore une fois de plus, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'actualité et voici le sommaire. Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette édition du journal, les Congolais se trouvant en Angola, constitués des hommes, femmes et enfants, ont été rapatriés volontairement ce mercredi 20 juillet 2022 en République démocratique du Congo. Ces compatriotes ont été accueillis à partir de Kalambambouji par le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié avec ses partenaires. Vous aurez les détails au cours de cette édition du journal. Et puis, annoncer la fin de leur mission dans les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga. Voilà l'objectif de la visite des ministres congolais et tanzaniens des transports à la résidence officielle de Jacques Kabula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga. C'est mercredi 20 juillet 2022. Les détails, c'est ici et maintenant dans votre journal. Démarrons cette édition du journal, mesdames, messieurs, avec cette information au Kasaï central, bien avant l'arrivée des rapatriés volontaires d'Angola. Les préparatifs se sont bien passés pour accueillir ces derniers venus d'Angola. Plus d'explications avec notre envoyé spécial dans la région. Tous s'activent et fin prêt à la bande frontalière anglo-congolaise de Kalambambouji pour recevoir les compatriotes réfugiés en Angola. Les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, avec ses différents partenaires, sont déjà sur le site de transit pour cette opération. Tous les ont été envoyés à la DPS à Kanasaka. Ils ont tous les amis et c'est sur cette base. Au total, 88 rapatriés sont attendus par cette opération. Voilà pourquoi les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés et ce partenaire multiplient des stratégies à travers différentes réunions pour le bon déroulement de cette opération. Les sites de réception des rapatriés sont déjà aménagés, toujours à Kalambambouji. Le rapatriement volontaire des retournés qui se fera ce mercredi 20 juillet 2022 s'est activé quelques jours après la réouverture officielle des frontières entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Les cérémonies d'ouverture se sont déroulées d'une part à Kalambambouji pour la province du Kasaï central par le gouverneur de la province angolaise de Lunda Nord Ernesto Mwangaza et celui du Kasaï central John Kabea Shikai. D'autre part à Kamako, dans la province du Kasaï, entre la vice-gouverneure de Lunda Nord ainsi que le gouverneur du Kasaï, Maître Dieudonné Piemé. Il faut noter que cette cérémonie se déroule au même moment dans ce débat frontalière angolo-congolaise. Sur ce même chapitre, enfin, les rapatriés volontaires congolais se trouvant en Angola sont arrivés ce mercredi 20 juillet 2022 dans leur pays d'origine, la République démocratique du Congo, constituée d'hommes, femmes et enfants. Ces compatriotes ont été accueillis à partir de Kalambambouji par le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié avec ses partenaires. Plus de précisions dans ce reportage qui porte la signature des Soleils Ntumba Moufika. Il est 8h45 lorsque les convois angolais transportant les rapatriés congolais foulent la frontière de Kalambambouji. Les deux délégations se croisent sur les ponts afin de procéder à la remise officielle des rapatriés. Tout se passe dans le respect strict des lois des deux pays à travers la signature des manifestes entre la DGM d'Angola et celle de la République démocratique du Congo. Le site de transit aménagé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses différents partenaires accueille les compatriotes congolais dans des conditions requises. Ces retours au Bercail étaient motif de joie et de reconnaissance de rapatriés envers les autorités angolaises, ensuite les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Je suis congolais, j'étais réfugié en Angola depuis 2017 au mois d'avril, où j'avais fui la guerre qui s'opposait entre Kamouina Safou et l'ex-gouvernement de Kabila. Nous sommes décidés volontairement de quitter le refuge et rentrer dans notre terre natale, Congo. Nous sommes très contents de ces gestes et nous sommes encore très contents et reconnaissants de l'hospitalité du pays d'Angola et de la cassée d'Angola. Alors l'HCR d'ici au Congo, je vois que l'accueil est bien organisé. HCR nous a bien gardés, nous a protégés.
Ça aimé aussi. Je félicite. Maintenant, je suis dans la joie. Comme on a organisé maintenant, chacun qui veut retourner chez eux, il rentre. Aujourd'hui, personnellement, sans me forcer, j'ai accepté de rentrer dans mon pays natal avec mes enfants pour qu'on puisse être. Dans ce site de transit, plusieurs services sont organisés, notamment l'identification biométrique et l'enregistrement de tous les rapatriés, le service des soins médicaux et autres, avant que les HCR les amènent à Kananga pour la remise de leurs cachets. Ce rapatriement volontaire concerne le réfugié du camp de Dundo dans la province de Lunda Nord en Angola, avec pour base juridique l'accord tripartite du 23 août 2019 de Luanda entre le HCR et le gouvernement de la République démocratique du Congo et de l'Angola. Adel Kainda, ministre d'État, ministre du portefeuille en République démocratique du Congo, a organisé une messe d'action de grâce au stade des martyrs de Kinshasa en faveur des FARDC et la police nationale congolaise qui sont au front dans l'est du pays. Les travailleurs de la ligne maritime congolaise ont pris part avec à la tête leur directeur général Cédric Chizainga Kapumba. Suivez. C'est un soutien total que la République ne cesse d'apporter aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ce dimanche 17 juillet 2022, la ministre d'État, ministre du portefeuille, la princesse Adel Kainda, a convié les cadres et agents des sociétés placées sous sa tutelle, des confessions religieuses et autres Kinois à un culte de prière au stade des martyrs. Ils sont venus de tous les districts de la ville de Kinshasa. Personne ne pouvait manquer à ce rendez-vous. Les sociétés du portefeuille étaient également en liesse. Aux lignes maritimes congolaises, où une forte représentativité avec le directeur général, l'honorable Cédric Chizainga Kapumba à la tête, plusieurs messages de soutien à l'endroit de ceux et celles qui ont juré de défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême et qui traquent avec succès les rebelles à l'est du pays jusqu'à leur dernier retranchement étaient visibles. Des moments de louange et de prière où les pasteurs et représentants des confessions religieuses ont tenu à consacrer l'est du pays en particulier et toute la République entre les mains du Très-Haut tout en déclarant une paix totale. La population congolaise qui reste attachée à sa nation reste confiante à la victoire des FARDC sur tous ces groupes rebelles qui sèment la désolation dans les provinces de l'Est du pays. Retrouvez-nous numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC, Ami Congo, Kinshasa, Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo. Ce journal se poursuit. Mesdames, Messieurs, les gouverneurs de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a reçu ce mercredi 20 juillet 2022 en sa résidence officielle les ministres RD congolais et tanzaniens des transports en séjour dans la province du Haut-Katanga. Les hôtes de Jacques Kabula Katwe lui ont annoncé la fin de leur mission officielle dans les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga. Suivez. Devant le perron de la résidence officielle du gouverneur de province, le ministre national des Transports et Voies de Communication de la RDC, Cherubin Okende, et son homologue tanzanien, Makame, ont reçu les honneurs de la police nationale congolaise avant de gagner le cabinet de travail du chef de l'exécutif provincial. Jacques Kabula Katwe et ses hôtes ont passé en revue l'objet de leur mission à Kalemie dans le Tanganyika et à Pweto dans le Haut-Katanga. Kinshasa et Dar es Salaam veut travailler sur le projet de la réhabilitation de la nationale numéro 5 allant de Kalemie à Lubumbashi en passant par Moba, Pweto et Kasomeno. Sous l'impulsion de nos deux chefs d'État, les deux gouvernements de la République unie de Tanzanie et de la République démocratique du Congo, nous sommes déterminés à unir nos forces pour créer la richesse et le progrès social, particulièrement dans le secteur de transport. Le ministre tanzanien et moi-même avons un partenariat que nous voulons stratégique pour la réhabilitation de certaines infrastructures de transport qui puissent nous permettre d'arriver à un désenclavement effectif de nos territoires. Le ministre tanzanien des Transports a salué l'engagement des deux chefs d'État de pays frères dans l'aboutissement heureux de ce partenariat. Tunaamini tukifanya hivi, kwanza uchumi wa nchi yetu utakuwa, uchumi wa wananchi wetu utakuwa, halafu na uhusiano wetu utaimarika zaidi.
tutaanza ujenzi wa barabara ambao na takriban ya kilomita 1000 kutoka hapa mpaka Kalemi. Tutafanya ukarabati wa reli, halafu na kule tutafanya ukarabati wa bandari. Sasa mizigo yetu na shughuli nyingine za kibiashara zitasafiri kwa urahisi kabisa kati ya Tanzania na DRC. Mimi natoa shukrani zangu sana kwa Mheshimiwa Waziri. Tumetembea maeneo mengi, tumejifunza vitu vingi na yuko tayari sasa kuanza kuifanya kazi hiyo. Ces partenariats entre la RDC et la Tanzanie est le fruit des assises qui se sont tenues il y a quelques mois à Kigoma pour la mise en œuvre du projet de construction de la voie ferrée en vue de relier Kigoma en Tanzanie et Lubumbashi en RDC en passant par Kalemie, Moba et Pweto. Le gouverneur du Haut-Lomami a procédé à la distribution des motos aux zones de santé du Haut-Lomami dans le souci de permettre la mobilité des superviseurs dans les dites zones. L'autorité invite les bénéficiaires à l'usage responsable. La cérémonie s'est déroulée à l'hôpital général de Kamina. Reportage. La couverture santé universelle restant l'une des priorités du chef de l'État, voilà pourquoi les chefs de l'exécutif provincial du Haut-Lomami, Yumbakalenga Mushimbi Isabelle, à ses côtés les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, le membre du gouvernement provincial s'est mobilisé pour procéder à la distribution des motos, marques AG et Yamaha aux saisons de santé. Les vélos au relais communautaire du site de son communautaire, un appareil BCG, un kit de matériel d'échographie et autres matériels à la division provinciale de la santé. Le ministre provincial de la Santé, l'honorable Tayari, a remercié le gouvernement provincial pour la prise en charge liée aux achats des plaques d'immatriculation. Dans son mot, la gouverneure a demandé aux bénéficiaires et utilisateurs d'en faire bon usage et a procédé à la remise de ces engins au ministre de la Santé qui, à son tour, a remis au chef de division de la Santé. Je me fais un agréable devoir de vous remercier d'avoir pensé à doter les 16 zones de santé de notre province de matériel roulant, dont le moto et vélo ici présents. Cet acte de charité matérialise de votre part les soutiens du projet de couverture santé universelle prôné par le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je demanderai à tous les médecins chefs de zone de santé, bénéficiaires de ces matériels, ainsi qu'aux médecins directeurs de l'hôpital général de référence de Kamina et tout son staff en faire bon usage pour l'intérêt de notre communauté. Signalons que ces dons du gouvernement central, sous l'appui des partenaires de santé, est un geste salué par la population du Haut-Lomami, étant donné que la gouverneure, représentante du chef de l'État en province, ne ménage aucun effort pour faire la visibilité des actions du président de la République en province. Quelques jours seulement après le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine à Kasumbalesa par le premier citoyen de la dite contrée, déjà pour s'assurer du bon déroulement de ce chantier, l'adjointe au maire de Kasumbalesa, Fifi Mwitaba, était sur terrain dans le cadre d'une visite d'inspection. Reportage avec la presse de la mairie de Kasumbalesa. Lancé par le maire de la ville de Kasumbalesa le 11 juillet dernier, les travaux de construction de 20 km de route en terre battue se déroulent à pas de géant dans la ville frontalière. Fifi Mwitaba, maire adjointe, s'amène en inspectrice des travaux et veut se rassurer que tout se passe comme prévu. Et là, dans sa suite, le chef des services de l'énergie et le chef de l'unité de la SNEL afin d'envisager vite le déplacement des poteaux. Nous sommes sur l'avenue Chihuahua. Ici, la population est en joie de voir les engins stabiliser la terre sur ce tronçon qui est désormais carrossable. J'espère que le maire de la ville, André Kapampa Kamwanya, et qu'on a une vision, il y a chef de l'État. Et comme c'est moi, et comme vision, chef de l'État. Vraiment, félicitations. Vraiment, une mesure sana. C'est aussi l'opportunité saisie par la citoyenne numéro 2 pour sensibiliser la population à respecter les cimetières Chihuahua, même s'il est moins fréquenté.
Le cortège se dirige vers l'avenue sous-station où l'Office de voirie et drainage a amorcé en second lieu les travaux qui doivent se dérouler simultanément avec ceux de l'avenue Chiwaya. Pour nous, c'est une fierté. Kasumbalesa qui était village, aujourd'hui Kasumbalesa est ville et nous voyons la ville en chantier. Parce qu'on ne peut pas parler de la ville quand il n'y a pas des infrastructures. On ne peut pas parler de la ville quand il n'y a pas de route. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette descente pour inspecter les travaux. En tout cas, nous sommes satisfaits. Ce n'est pas seulement nous, même la population, parce que commençons d'abord par Chiwaya. Nous avons vu que c'est un grand travail qui a été fait. Sur fonds propres de la ville et surtout par la volonté politique de l'administration Kapampa, la mairie est déterminée à ouvrir les routes même en terre stabilisée et désenclaver certains coins de la ville, ce qui ne cesse de plaire à la population de Kasumbalesa. Pour terminer cette édition du journal, mesdames, messieurs, au total 2 personnes grièvement blessées et un énorme dégât matériel déploré. C'est le bilan d'un accident automobile qui s'est produit le mardi 18 juillet 2022 sur la route au Kasumbalesa au niveau de Mouloaï. Suivez. D'une manière tragique, ces véhicules poids lourds des marques Fuso en provenance de Lubumbashi a fini sa course dans une camionnette Mitsubishi immatriculée 2042-AT-05 les mardis 19 juillet 2022, plus précisément au niveau des Mouloaï dans la ville frontalière de Kasumbalesa, agglomération du Haut-Katonga. À en croire les témoins, il s'agit tout simplement de l'excès de vitesse qui serait à la base de cet accident dont les bilans fait état de plusieurs blessés et aucune perte de vies humaines. Chauffeur huyu wa Fuso alikuwa na vitesi ya mingi sana, atuwe alikuwa anakimbilia nini? Yetu alianza anaprovoke hii accident. Anaanzia hapo kupika mbele hapo na motoka kajon, anaika kisha naye anajiperdre. Yeye unaenda wamukia wapi? En réalité, vitesse ya ba chauffeur inapita shie tukwa kumbe ule na yeye aanza pata se atuchone tu anatumba mkono tuanza kuangukia kule. À l'intervention de la PCR, les véhicules accidentés étaient vite acheminés à la fourrière et des personnes victimes se retrouvent dans un centre de santé pour des soins appropriés. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs, mais voici le rappel des titres. Au cours de cette édition du journal, vous avez eu à suivre, mesdames, messieurs, les rapatriés volontaires congolais se trouvant en Angola sont arrivés ce mercredi dans leur pays constitué des hommes, femmes et enfants. Ces compatriotes ont été accueillis à partir de Kalambamboji par le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié avec ses partenaires également. Vous avez eu à suivre, mesdames, messieurs, le gouverneur de la province du Haut-Katonga, Jacques Kabula Katwe, a reçu ce mercredi 20 juillet 2022 à sa résidence officielle les ministres congolais et tanzaniens des transports en séjour dans le Haut-Katonga pour lui annoncer la fin de leur mission officielle dans les provinces du Tanganyika et du Haut-Katonga. Fin complète de cette session d'actualité, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de l'attention particulière lui accordée. D'ici là, portez-vous bien. Honorable Koko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, Jean-Marc Kabound a fait sa sortie médiatique ce jour après qu'il soit exclu de l'UDPS. Oui. Il annonce une opposition farouche à l'UDPS et à Félix Tshisekedi. Quelle est votre réaction?
Bah, écoutez, c'est un non-événement pour moi. Je m'attendais à cela parce que je m'y étais déjà préparé depuis 2019. Selon moi, même avant 2019, le fait tout simplement qu'il aurait donné une fausse identité au parti, au président Etienne Tshisekedi, tout en sachant que le président Etienne Tshisekedi était en train de chercher un secrétaire général katangais, il s'est fait passer pour un katangais alors qu'il est originaire de Luisa. Déjà là, pour moi, je n'avais plus de considération. Il a menti qu'il était licencié en droit social, plutôt en sciences sociales à l'université de Lubumbashi. Nous avons vérifié, c'était faux. En ce moment-là, j'ai compris que c'était une personne qui n'était pas correcte, qui n'était pas dans la vision de des principes de notre parti politique. Malheureusement, il a eu l'intelligence de flouer tout le monde, sauf moi. En 2019, nous sommes candidats gouverneurs, nous sommes au pouvoir. Il était question juste de négocier les provinces. Juste pour son poste de premier vice-président, il a lâché toutes les provinces. J'ai demandé sa démission, on m'a pris pour un fou. Et rappelez-vous, j'avais dit que je ne pense pas qu'on irait loin avec M. Kabound. S'il faut ajouter cela, nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Rappelez-vous, nous sommes au pouvoir. M. Kabound se permet de s'enrichir sur le dos du pouvoir. M. Kabound refuse d'implanter le parti ailleurs. Donc, M. Kabound a préparé sa sortie lentement à travers son parti politique, n'est-ce pas, qu'il avait déjà créé, intelligemment, en flouant encore une fois et en récupérant certains militants de l'UDPS. Honorable Koko, ne voyez-vous pas que la sortie aujourd'hui médiatique de Kabound et ainsi que de son parti politique pourrait être une épine dans le pied de l'UDPS? Elle a toujours été une épine pendant qu'il était à l'UDPS. Alors qu'est-ce qui va changer? Parce que vous avez un président AI qui ne fait pas avancer le parti, qui ne veut pas l'implanter, mais c'est déjà une épine, monsieur le journaliste. Et aujourd'hui, croyez-vous que l'UDPS pourrait se débarrasser de Kabound, qui hier faisait chemin ensemble avec l'UDPS et connaissant bien toutes les tactiques de l'UDPS? Mais l'UDPS, comme vous le savez, Kabound n'est pas le premier à venir et à partir. Ils viennent tous avec un petit nom. L'UDPS les crée, ils deviennent des grandes personnes. Et puis, demain, ils claquent la porte, croyant qu'ils seront plus grands que l'UDPS, après ils disparaissent. Mais écoutez, pour nous, c'est un bon débarras. Et nous souhaitons à l'opposition de bien accueillir Kabound, parce que je sais que Kabound va fragiliser encore une fois l'opposition. Et nous, c'est une bonne chose pour nous. C'est à notre profit. C'est une fête aujourd'hui pour moi. C'est une grande fête que d'apprendre que Kabound est à l'opposition. C'est une très grande fête. Est-ce que les éléments évoqués par Kabound dans sa sortie médiatique ne sont pas fondés, notamment la non-considération de combattants ou de militants qui ont milité beaucoup d'années pour le pouvoir? Mais, monsieur le journaliste, il était aux affaires. Il était président AI. Il a proposé des noms dans le gouvernement. Il a proposé des noms dans les gouvernements provinciaux. Aujourd'hui, nous avons quelques ministres dans le gouvernement provincial, même du Haut-Katanga, que lui a proposé qui ne sont pas de l'UDPS. De quoi se plaint-il? Il se plaint de ce qu'il a fait. Tout ce qu'il est en train de dire, c'était lui qui était responsable. Je suis désolé, nous avions affaire à un monsieur qui est venu ruiner le parti, voilà, et ensuite partir. Voilà, il a fait ce qu'il a fait. Il est allé jusque, c'est la première fois qu'un secrétaire général ou un premier vice-président, on s'est permis de mettre un premier vice-président, d'avoir confiance à un premier vice-président de l'Assemblée nationale, de la RDC, qui n'a jamais terminé l'université. J'ai jamais vu ça, moi, en Afrique. Honorable Koko, vous êtes du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Afrique subsaharienne, vous pouvez vous promener, il n'y en a pas. Il est le premier. Et ben voilà, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, malheureusement, il s'est permis de trouver les pneus des Congolais. Vous êtes cadre de l'UDPS, honorable Koko. Quel souvenir détient-vous de Jean-Marc Kabound à la tête de votre parti? Eh bien, le seul souvenir que j'ai de Jean-Marc Kabound, c'est que c'est quelqu'un qui a trompé son identité à toute l'UDPS et ainsi qu'au président Feu Etienne Tshisekedi. C'est ce que j'ai retenu. Pour moi, c'est un grand crime. Et c'est grave. Je retiens cela. Et chaque fois que je le regardais, je voyais en lui tout le monde, celui qu'on appelait Kabound et que moi j'appelais Kabounda. Voilà.
Honorable Koko, nous vous disons merci. Merci.